Salut, c'est Louise. Je suis investisseuse en immobilier depuis 2014 et je suis convaincue qu'avec de bons conseils, on peut aller loin en immobilier. J'ai rejoint l'équipe de coach de Real Estate in Belgium pour vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de la problématique des servitudes qui peuvent parfois être mal réglées quand on achète un bien. Vous avez trouvé un bien qui vous intéresse, mais celui-ci comporte une servitude. À quoi devez-vous faire attention? Tout d'abord, sachez qu'il existe plusieurs types de servitudes. Il y a les servitudes de vue, mais aussi tout ce qui concerne les mitoyennetés, comme les murs, les clôtures, les haies. Il y a aussi les servitudes d'utilité publique et les servitudes de passage qui peuvent être source de conflits avec le voisinage. J'aimerais vous donner 2 conseils à ce sujet. Premier conseil dont j'aimerais discuter avec vous, c'est de demander à rencontrer les personnes qui utilisent cette servitude. Le propriétaire pourra vous donner une version des faits, tandis que les personnes qui utilisent la servitude pourra vous en donner une autre. Essayez de faire le point pour savoir exactement comment ça fonctionne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles sont habituées à faire? Est-ce qu'elles préviennent le propriétaire quand elles passent? Est-ce que la servitude a encore une utilité? Qui entretient cette servitude? Ce sont toutes des questions qui doivent être soulevées avant de passer l'acte de vente. S'il existe des discordances entre le propriétaire et les propriétaires voisins au sujet de cette servitude, essayez de voir avec les propriétaires voisins s'il y a eu des modalités qui ont été définies dans leur acte de vente. Je suis personnellement dans le cas d'une servitude qui est tellement ancienne que plus personne ne sait à qui elle appartient. Ni même qui doit l'entretenir, ni même en cas de problème, qui on doit contacter. Évidemment, l'ancien propriétaire me disait qu'avec cette servitude, il n'y aurait jamais de problème. Quand j'ai contacté la propriétaire d'à côté après la vente pour faire le point à ce sujet, elle m'a signalé que c'était sa servitude, mais qu'elle ne pouvait pas le prouver via un acte authentique. Du coup, je lui proposais de régler cette problématique via une conciliation en juge de paix. Il s'est avéré qu'au final, il faut mandater un géomètre pour redélimiter les bords du terrain, ce qui coûte environ 1 000 €. Parfois plus. Ensuite, il faut rediscuter avec la voisine des modalités de passage de cette servitude pour retourner chez le juge de paix qui va acter les décisions qu'on aura prises et puis ensuite retourner chez le notaire pour acter ça dans un avenant dans l'acte authentique. Mon deuxième conseil, c'est d'imposer à l'ancien propriétaire de régler ce problème de servitude avant l'acte authentique via une clause suspensive. Car si les règles ne sont pas claires, vous risquez, comme moi, de devoir payer les conséquences par la suite. Bien entendu, si vous avez un bon contact avec les propriétaires voisins, vous pouvez toujours créer un avenant que vous irez acter chez le notaire. Malheureusement, si l'entente n'est pas cordiale avec les voisins, vous devrez passer par un juge de paix pour étudier les propositions des uns et des autres et c'est lui qui tranchera ce qu'il adviendra de cette servitude. Et comme le dit si bien la maxime, ce qui va bien sans dire ira encore mieux en le disant. Vous avez trouvé cette vidéo utile? N'hésitez pas à laisser un like en dessous et un commentaire et on vous dit à bientôt sur la chaîne. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.